Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est encore sur petite Smart. Mais bon, avec le décor tout de suite, ça donne une meilleure gueule à la voiture. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, petit décor. Je vais vous montrer, hein, mais j'adore. Donc c'est ma soeur qui est venue tout faire. Son Instagram si vous voulez suivre ses petites créations. Parce que bah, franchement, je trouve ça vraiment top. Vraiment top. Regardez-moi ça. Ça commence à ressembler à quelque chose ici. Ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, on est là pour parler voiture quand même. Donc là, on est sur une Smart. Alors oui, j'en ai encore acheté une. Bon, vous savez que j'affectionne tout particulièrement ce petit modèle de cacahuète qui ressemble à une voiture sans permis. Mais celle-ci, franchement... Même Déborah, elle le dit, elle marche vraiment fort. C'est très plaisant, donc c'est le plus gros modèle avant les Brabus, c'est le moteur de 61 chevaux dedans. Et elle a la santé, si vous voyez ce que je veux dire. Déborah s'amuse bien avec. Donc là, Déborah est en train de la préparer, il reste encore les jantes à faire, il faut que je débarrasse tout mon bordel. Donc, faut savoir que cette voiture a été... légèrement, en fait ici il y avait un renfoncement, bah, vous voyez, il y avait une griffe tout le long et à ce niveau-là la tôle était renfoncée de quasiment, je dirais un bon 3 cm. Donc faut savoir que cette pièce-là ne se change pas, ça fait partie du châssis de la Smart. Alors bon, moi je suis pas carrossier pour un sou, j'ai réussi à refaire quelque chose de propre. Je vais vous mettre quelques photos. Et vous voyez, donc là, moi, alors on dirait que c'est propre, mais je sens au toucher qu'il y a encore des petites bosses. Mais le but, c'était vraiment de redresser pour faire quelque chose de propre sans se ruiner dans une voiture qui... Ça, c'est une voiture, allez, refaite à neuf, ça coûte 2500 €. Je vais pas mettre 1000 € dans la carrosserie, quoi. Donc là, j'ai essayé de refaire un truc moi-même correct. J'ai bien dit correct. Pour dire parce que moi le but c'est pas de me ruiner là-dedans, je préfère avoir un excellent moteur et avoir un esthétique correct. Dans tous les cas, c'est une voiture qui a pareil 22 ans, on n'est pas sur un modèle où ça va prendre de la valeur ou quoi que ce soit. Donc le but c'est de la rendre moins pire que toutes les Smart qui existent. Alors je sais pas si on va le voir là, les petites bosses. Faut savoir que ici il y a le rebord ici, le creux là. Tout était renfoncé, hein. Vraiment, je suis parti de loin, je sais pas si vous l'avez vu sur les photos, mais j'ai dû mettre des vis, j'ai dû taper le bout des vis, les mettre plats pour dire de pouvoir retirer parce qu'on a essayé, il n'y a pas d'endroit pour pouvoir passer quoi que ce soit pour redresser de l'intérieur. On avait essayé avec un pied de biche en passant par là, mais on a réussi à redresser que sur 10 cm. Il faut savoir que c'était enfoncé jusqu'ici, quoi. Donc bon, c'est... correct, c'est loin d'être merveilleux, mais avec mes petites mains, je trouve que j'ai réussi à faire quelque chose qui est relativement propre. C'est loin d'être parfait, en plus quand vous verrez quand je vais peindre, forcément ça va ressortir. Mais il y a des petites surprises qui vont arriver sur cette voiture. Il faut savoir que là, alors je vais vous montrer tout de suite, hein, parce que alors je suis même pas coiffé, rien. Vraiment là c'est de l'impro totale. Vous savez, j'ai acheté plein de violets. Alors, je ne sais pas si on va les... Il faudrait que je me mette à la lumière. Alors, c'est des violets avec des reflets caméléons dedans. J'ai acheté plein d'échantillons pour essayer de trouver une couleur qui allait... Enfin, qui aurait plu à des beaux. Alors, vous savez quoi, je vais faire ça. Vous allez voir les 4... Ah non, j'ai fait tomber. Vous voyez, il y a vraiment de tout. Et ben, vous savez quoi? On va mélanger tous ces pigments. Et on va les mettre dessus sur une base violet foncé. Donc là, ça va être une grande découverte. On ne sait pas du tout le résultat que ça va donner. On va tout mélanger. On va tout mettre dans un transparent. Et on va le mettre dessus pour voir ce que ça dit. Et vous verrez le résultat après. Hein. Même nous, là, d'habitude, moi, je sais à peu près à quoi m'attendre. Mais là, c'est vrai qu'on va complètement dans l'inconnu. Peut-être que ça va faire ultra stylé. Peut-être que ça va faire dégueulasse. Mais bon, c'est les joies de faire ça. Moi, ça me fait kiffer de me dire qu'est-ce que ça va être, est-ce que ça va faire bien et tout. Ça reste une petite Smart. Bon, demain, on n'aime pas, c'est tout. On changera. Mais on avait envie d'essayer ça. C'est Déborah qui a eu l'idée. Donc, on va faire ça.
c'est parti. Bon, je vous reprends parce que je sais pas si vous savez, mais c'est ma soeur qui fait tout ça. Elle est en école de graphisme, elle m'a expliqué comment on faisait des mélanges de couleurs. Donc par exemple, moi vous voyez, j'ai du violet. Ici, j'ai un fond de peau violet. Et tout pour le foncé, ben moi je me suis dit, je vais mettre du noir, ça va faire un violet foncé. Sauf que dès que vous mettez du noir, ça devient quasiment noir. Il n'y a plus ce côté violet. Et ma soeur me dit, bah, Vincent, pour foncer du violet, tu dois mettre du bleu, pas trop foncé non plus, mais du bleu, ça va le foncer. Et du coup, je dis, oui, mais moi, je n'ai pas de bleu foncé, parce que chez Full Deep, ça n'existe pas. Elle me dit, bah, pour foncer du bleu, moi, j'allais dire, bah, je vais rajouter du noir dans le bleu. Elle me dit, ben non, parce que le noir, faut jamais mélanger du noir pour essayer de trouver une couleur. Elle m'a dit, tu mets du rouge cerise. Alors, on va faire le test, on va faire un mélange en mettant du bleu et on va rajouter du rouge cerise petit à petit. J'attends Déborah pour qu'elle vous filme le mélange parce que j'ai envie de voir ça. Ça doit être vraiment dingue de se dire que bah, pour avoir du violet foncé, il faut rajouter du bleu et du rouge. Genre moi, elle m'a expliqué avec les colorimétries, elle m'a fait un cours pendant une soirée complète et en vrai, c'est fou les choses qu'on peut faire. Et quand vous connaissez tout ça, ma soeur me montrait des dingueries, mais vraiment. Hein. J'attends des beaux et je vous montre ça tout de suite. Donc là, on va rajouter un petit peu de bleu. Donc on va mélanger. On va voir ce que ça dit. Mais normalement là, j'en ai mis trop peu pour que ça change quoi que ce soit. Et alors, je vais en mettre. Vas-y. Et je vais à chaque fois en mettre un petit peu de rouge. Ah ouais, on voit qu'il est en train de foncer là. Tu le vois ou pas? Vu que je regarde que ça touille, du coup ça... Ouais, on y arrive. On y arrive. J'arrive pas à le voir. En fait, tu vois, si tu fais ça... Non mais c'est parce que moi je touille en même temps, je regarde, tu vois, ça du coup... enlève je un peu de peps à la couleur et c'est ce qu'on veut. Parce que ça, on veut un truc qui fasse un petit peu sport quand même. Alors on commence à avoir ce qu'on voulait. Hein. Vas-y. Qu'est-ce que t'en penses là? Tiens le téléphone, parce qu'il faut que je regarde en extérieur du téléphone. Là tu vois, mais... On fonce encore? Encore un peu, non, regarde. Je sais pas... Ouais. Encore un tout petit peu. Donc je vais quand même mettre du noir. Ah mais si tu mets du noir... Bah pour là on veut vraiment la profondeur, tu vois. La profondeur c'est du noir. Elle a dit si tu veux juste modifier le violet, faut pas mettre de noir. Là c'est pour la profondeur. Ah donne, je l'aurais touillé encore. Non t'as pas besoin. Je vais mélanger le noir. Ah ouais, putain. T'as vu? Là, ça va Putain, le truc de fou. vraiment... Tu sais, j'ai pas mis grand chose. Hein. Et là, du coup, ça la rend plus énervée, un peu plus sport, tu vois. Donc là, si tu prends le couvercle, hop. Tu vois? Ça sombrit. Du coup, Ouais, on va rester sur ça. On reste sur ça? Ouais, parce que j'ai peur qu'après ça va trop foncer. Ok. Ouais, comme la Bart, ouais. Donc, on a notre base. Donc là, on va mettre cette base-là directement. C'est une couleur qui est assez foncée, donc elle est très recouvrante. Pas besoin de passer sur une base noire, sachant qu'après, on va repasser avec du pigment. Donc j'ai expliqué pour les pigments ce que tu m'as dit hier. Alors, est-ce que tu penses que ça va faire bien? Ouais. Tu sais pas? Parce qu'après, il y a encore une petite... Normalement, il y aura encore une petite surprise après, mais on verra. On verra. Là, c'est pas sûr. Parce qu'on a parlé tout à l'heure. Ah oui. Mais là, ça dépend pas de nous. Ouais. Allez, on va préparer ça et puis on fait les jantes, on débarrasse là-bas et puis c'est parti. Le violet était un petit peu trop clair au goût de Débo, j'allais dire à notre goût, mais même moi personnellement je le trouvais trop clair. Du coup on l'a foncé un petit peu, là t'en penses quoi Débo? T'aimes bien? Il est aussi rouge que mon lait ou pas? Tenez, c'est une patate. Non, si, il est tout rouge tourné. Donc là, ça y est, on a mis la base. C'est dingue. Alors, quand je dézoome, on n'est pas sur la bonne couleur. Là, on est vraiment... ça se rapproche vraiment de ce qu'on voit réellement. Donc, je vais vous faire le tour rapidement. Donc ça, c'est la base. Donc là, maintenant,
on va venir mettre... ça ressort un petit peu plus clair en vidéo. Là, si je dézoome, ouais, ça ressemble plus à ça. En fait, ça dépend de l'angle dans lequel on est. Mais du coup, alors, on est sur un violet un petit peu foncé, plus foncé que celui de chez Full Deep. Et la base, moi, je trouve que c'est une bonne base pour faire ce qu'on veut faire. Donc là, il nous reste encore quelques couches à mettre. Donc, on va continuer. Et après, on vous reprend pour la partie nacrée, légèrement color shift. C'est parti. Bon, on va vous montrer le mélange. Donc là, on a un pot de transparent. Je vous fais voir déjà le premier pour vous montrer la teinte. Attends, faut que... Non, faut que le focus se fasse. Vous voyez, donc là, on est sur un violet clair avec des légers tons rosés et du violet un peu couleur lilas. Vas-y, mets-le dedans. Oh! C'est magnifique. T'as vu comment ça fonce directement en contact avec le... Donc là, on va mélanger. Ah non, on aurait dû regarder les autres. Non, 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 non. Tu mélanges et puis de toute façon, dans tous les cas, ça fera toujours pareil, regarde. Donc là, on va mélanger. Vous voyez comment ça fonce directement? C'est impressionnant. Impressionnant. Donc là, hop. Nous sommes encore sur un foncé. Donc là, on est sur un foncé. Alors, attends, je vais enlever ce qu'il y a sur mon doigt. Donc là, il est plus foncé que tout à l'heure, je pense. Il est beaucoup plus foncé, mais il est quand même très très pailleté. C'est des violets qui sont avec des changements de couleur. Mais là, c'est pas en fonction de la lumière, c'est en fonction de l'angle. Donc, c'est pas du caméléon, c'est du color shift. C'est pas exactement pareil. Le caméléon, c'est en fonction de... Non, c'est l'inverse. Caméléon, c'est en fonction de comment on bouge. Alors que là, le color shift, c'est en fonction du soleil et de la lumière, comment elle va être mise. Vas-y, mets-le dedans. Ouais, plus foncé. Beaucoup plus foncé, ça me fait penser un petit peu au violet de la Barte, ouais. Donc là, pareil, elle va ouvrir le prochain le temps que je mélange. Je garde celui que je trouve beau en dernier. Voilà. C'est vrai? Ouais. Bon, nous, on les avait déjà testés sur des pots et il n'y en avait aucun qui t'avait... Ça, c'est le même. Ah ouais? C'est écrit là, avec le code. Bah, mets-le dedans. Oui, c'est le... Normalement, lui, il est censé être légèrement plus foncé que le... non, légèrement plus clair que le violet de minuit, mais il s'en approche quand même très fortement. Pourquoi tu rigoles? Ah, je sais pas. Hop. Et là, c'est... Par contre, il est quand même très très beau. Celui-là, il est magnifique. Alors lui, par contre, alors je vais vous montrer, mais on est sur un violet bleu rose. C'est dommage. C'est une dinguerie. Attends, est-ce que le violet... Alors attendez, je vais faire un petit truc pour voir. Sur base violette. Ah ouais. Ça aurait pu être incroyable ce pigment-là. Retiens le code couleur des beaux. Pour celui-là? Ouais, tu le retiens. Tu le retiens. Et ouais. Il est vraiment dingue. Vas-y, mets-le dessus. Oh ouais. Je suis dégoûtée. Oh ouais, regardez-moi ça. Bon, écoute, on va le mélanger. Hein. N'est pas trop mal à ton petit cœur parce que là, on est vraiment sur un bleu-violet. Mets-le de côté. Je te laisse là. Ah, ça change pas beaucoup la teinte. Mais bon, normalement, on devrait quand même avoir quelque chose de très... Non, tu mets pas de bleu dedans. À des beaux, j'ai vraiment peur qu'on soit comme sur la Barte. Hein. Regarde. Non. Si. Ah bah là, moi là je vois la Barte. Hein. Tu veux rajouter quoi? Je sais pas. Ça c'est du diamant abricot. Mais ça va partir sur le orange. Hein. Ah ouais? Ouais. Hein. C'est pour ça que je voulais mettre un bleu. Bah après, des beaux, toi nous... Je voulais mettre ce bleu fort clair, ouais, ça se verrait pas. Non. Parce que du coup, après des beaux, t'as plein de petites paillettes très très claires. Je vais voir le couvercle noir là. On va regarder ce que ça fait. Ah, par contre, regarde. Ah, ça peut faire quelque... Allez, on teste, c'est parti. Parce que là, c'est sur base noire et nous, on va le mettre sur base violette. Bon, allez, on mélange tout ça et puis on vous reprend une fois que c'est fait. C'est parti. Bon, je vais vous montrer
le résultat. Donc on n'aimait pas trop le rendu, enfin du moins il n'y avait pas assez de changement. C'était beaucoup trop proche de la couleur de base. Alors du coup ce qu'on a fait, je vous montre. Donc là actuellement elle est comme ça. Donc vous voyez pas beaucoup de changements, mais vous verrez c'est à la fin qu'il y en aura beaucoup. Donc je ne sais pas si vous avez constaté, mais sur les courbes de la voiture, ça change un petit peu de violet. Ça fait un violet beaucoup plus clair. Mais vous savez, je vous l'avais déjà dit, quand vous le faites en brillant, les reflets se voient beaucoup plus. Donc là, ça se voit fort parce que la peinture est encore humide, vous voyez. On voit, donc ça apporte de la brillance. Dès que ça va sécher, les reflets se verront beaucoup moins. Et c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va essayer encore une fois de faire quelque chose. Je ne vous en dis pas plus, mais bon, pour les plus malins d'entre vous, vous l'aurez déjà compris. Avec la Smart.